Alors, si on veut en faire un site web, il y a un système, enfin c'est pas vraiment un site, donc c'est montré en ligne, ou comme si c'était une image. Ah, enregistrer la page comme... Ah oui, en faire une image, c'est-à-dire que oui, les pages peuvent être enregistrées, exportées sous forme de JPEG, par exemple, ou de PNG, si on veut du format non destructif. Voilà. Et comme ça, vous avez une image des pages et vous pouvez les transformer en boutons qui vous amènent où? Sur des pages vues en grand, éventuellement. Donc là, vous avez le Publish Online qui est une nouveauté. Publish Online vous permet d'envoyer chez Adobe votre publication, en fait, hein, c'est dans le cloud. Donc il faut mettre un nom, une description. On indique quelles sont les pages qu'on exporte. Ben, je vais exporter les pages 4 et 5 par exemple. 4, 5, ça ira plus vite. Tiens, ça doit être double page, ça, sans doute. Téléchargeable si on veut. Et donc, ce document, je vais le publier. Si je le modifie entre-temps, je vais pouvoir le mettre à jour, évidemment. Je retourne dans le Publish Online et je mets à jour le document qui a déjà été publié. Voilà, ça a été envoyé. Afficher le document. Voilà l'adresse, en fait, hein, que je dois refiler aux gens pour qu'ils puissent voir le document. Voilà, là, je suis sur le web et je visualise mon document. Donc, on peut zoomer, on peut bouger. Alors, si on a mis de l'interactivité, ça peut marcher. Mais j'ai remarqué que les choses un peu complexes ne passent pas dans Publish Online par rapport à ce qu'on a dans le PDF interactif. Il y a parfois des choses qui ne passent pas, mais si on... Ah, le lien est permanent, oui. Le lien est permanent, voilà. Tant que vous avez votre... abonnement Adobe, vous avez le lien permanent et je me demande s'il ne va pas rester après d'ailleurs, à mon avis, si quand même ça devrait rester. C'est à partir de quelle version C'est à partir de la version 2015 et ça évolue régulièrement, ce système Publish Online. Donc ça c'est la première solution pour montrer. Vous voyez qu'il y a des choses bizarres, hein. L'ombre ici a créé un carré blanc autour. Ah oui. Dès qu'il y a de la transparence, ça foire un peu parfois. Surtout la transparence qui n'est pas dans un truc rectangulaire. Mais voilà, ça c'est la première solution. Sinon, autre solution pour montrer ça, c'est d'en faire des pages web avec fichier export HTML avec In5. Vous n'avez pas ça, mais c'est quelque chose de pas mal ça. Alors je vais tester ça. Quelle page? Les 4-5, on va faire 4-5 aussi, voilà. Il faut que je fasse ça au format comme ça. Là. Il faut normalement utiliser des Google Fonts quand on fait ça, c'est mieux. Donc on les installe sur l'ordinateur, après les avoir téléchargés. Et dans le code qui sera exporté, il est indiqué que ce sont des Google Fonts qui sont utilisés et la personne qui regarde ça sur son navigateur, les fonts sont téléchargés. C'est le principe des Google Fonts. Ok, je vais essayer comme ça, je n'ai pas tout vérifié au niveau de l'exportation, mais on va voir. Et alors là, je dois mettre... Ok. Ok. Donc là, ça bosse. Voilà, c'est fait. Je vais aller voir ce que ça dit. Le voilà. Donc il a fait une version zippée, une archive. Sinon j'ai j'ai deux pages ici. Ça c'est la porte d'entrée. Voilà. Ça c'est donc la page. Sauf que j'ai oublié de cocher, indiquer que je voulais qu'ils mettent des flèches pour passer à la page suivante. J'ai pas non plus mis sur la page des boutons pour passer à la page suivante, donc je suis coincé là. Je ne sais pas aller plus loin que la première page. Mais enfin, vous voyez que techniquement, c'est du HTML. Mais il n'y a pas le numéro de la page.
Il n'a pas mis le numéro de la page, non. C'est du HTML5 et ça ressemble à mon document. Par contre, le texte, lui, quand on fait ça, il vaut mieux pas faire du texte justifié parce qu'il n'arrive pas à... tout le réglage de justification qu'on a fait dans InDesign n'arrive pas à être transféré dans le HTML5. Et donc, il vaut mieux faire du texte en drapeau parce que vous voyez qu'on a des gros trous là à cause de ça. Quand on exporte en EPUB, là, le texte justifié se retrouve tel quel dans le EPUB. Il y a un système très intelligent qui permet de faire du HTML5, parce que le EPUB, le livre électronique, c'est du HTML5 à l'intérieur. Il y a un système qui permet de reproduire les espacements corrects entre les mots, mais pas ici. Donc ça répond un peu à la question, je pense. Hein. Si on veut montrer ça, soit PDF, soit le Publish Online, soit un export HTML5, soit un export en JPEG, même haute définition, ça peut marcher. Il y a plein de solutions si on veut montrer le document à des gens qui n'ont pas InDesign, bien sûr.